Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse comme d'habitude de vous retrouver pour votre guidance, donc pour les balances pour la semaine du 24 avril 2023. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce que moi je m'entends pas du tout, enfin quasiment pas. J'ai un problème ORL pardon, depuis 2 jours et c'est vraiment très gênant et je m'entends pas bien, du coup je suis pas très à l'aise pour parler, donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Donc on va commencer de suite avec les cartes énergie, les cartes conseils pour les balances pour la semaine du 24 avril. Bah, ça commence très bien. Oh, c'est fabuleux les balances. On vous parle de succès, on vous parle de renaissance. En d'autres decks, on a la fête, la transformation, l'intensité. Bah, écoutez, c'est plutôt bien, c'est que vous avez travaillé sur vous. Là, vous êtes en train de renaître. Alors renaître de quoi? Renaître de vos cendres, renaître de quelque chose. Vous avez décidé de mettre des choses au point, vous avez décidé d'écouter certains conseils. En tout cas, vous êtes en pleine dans une renaissance, ça va vous apporter le succès, ou alors est-ce que c'est le succès qui fait renaître, qui vous fait revivre, je ne sais pas. En tout cas, c'est très positif, les balances pour la semaine qui arrive. La fête, c'est parce qu'on vous dit, avec ce succès, la renaissance, n'hésitez pas à mettre un petit peu de légèreté dans votre vie, parce que même si c'est une transformation profonde qui vous arrive et qu'elle va être très intense, il y a un moment, il va falloir vous reposer un peu. Pourquoi? Parce qu'il faudra éviter l'épuisement, hein. Voilà, donc on vous dit de mettre un peu de légèreté dans votre vie. Du côté de la triade, on vous parle de naissance. Bah écoutez, là on vous parlait de renaissance, c'est parfait. On vous parle d'amour, hein. On vous parle de racines. Waouh! En d'autres decks, on a la nécessité avec l'arme, la sagesse, retour. Alors là, ce qu'on vous dit, là, les balances sur cette semaine, c'est de mettre l'amour dans votre vie, c'est-à-dire l'amour, mais l'amour dans toutes ses définitions, pas uniquement l'amour de votre amoureux, de votre amoureuse, ou de la future ou du futur. Non, là, ce qu'on vous demande, c'est de mettre de l'amour dans votre vie, c'est-à-dire que là, il y a un projet, il y a peut-être une naissance, effectivement, pour certains, qui est née de l'amour de la famille que vous êtes en train de créer. Pour d'autres, c'est vraiment la naissance, c'est un projet, c'est quelque chose qui est en gestation, ce auquel vous pensez. Là, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est un truc qui vient de votre cœur, qui vient de votre cœur et qui vient aussi de vos racines, qui vient peut-être, c'est peut-être quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps ou peut-être quelque chose pour certains une activité par rapport à, je ne sais pas, peut-être par rapport à une activité familiale qui existe. En tout cas, on vous dit c'est nécessité. Il va vous falloir vous battre un petit peu pour l'obtenir, mais en tout cas, il y a de très belles choses qui arrivent de ce côté-là. Pour d'autres, c'est vraiment aussi la naissance du projet, avec tout l'amour que vous y avez mis. C'est quelque chose qui va aussi vous enraciner, qui va vous permettre que vous aviez besoin peut-être de cet enracinement-là. Vous avez besoin de ce projet qui est en train de naître pour pouvoir vous faire confiance à nouveau. Et c'est peut-être ça le succès et la renaissance pour vous. C'est peut-être le fait que vous allez vous faire confiance à nouveau, vous aimer de nouveau. Ok? Côté vie quotidienne, on parle d'examen, on parle d'instabilité, hop, et on parle de fatalité. En d'autres decks, on parle du travail avec un compromis. On a la carte de la femme, la parole. Donc là, je dirais, pour certains, il y a quand même un examen qui est réussi, malgré le fait que vous soyez en train de marcher sur une corde raide pour certains. C'est-à-dire que vous avez peur de vous casser la figure. En fait, là, ce qui me vient tout de suite, c'est vous avez autant peur de réussir que de perdre. C'est-à-dire que vous êtes entre les deux. En fait, là, ce que je vous disais, c'est de vous faire confiance et je pense que c'est la suite de ça. Parce que par rapport à un job, quelque chose, vous allez pouvoir signer quelque chose qui est bien. Vous allez en parler, c'est plutôt pas mal, malgré qu'il y a de la tranquillité, il y a une belle évolution. Là, c'est comme si vous aviez la trouille, vous êtes au milieu, vous savez que vous pouvez réussir, vous savez que vous en avez les moyens, que vous en êtes donné les moyens, et pourtant vous avez peur de vous casser la figure. Moi, j'ai juste envie de vous dire, lancez-vous, hein, parce qu'il y a un compromis avec cette femme, c'est quelque chose qui va se faire dans la douceur des paroles. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous trahir, mais de toute façon, on vous dit, tranquillité, c'est serein, il y a une évolution, vous attirez tout ça à vous, c'est plutôt pas mal, enfin... J'ai envie de vous dire de ne pas hésiter là, d'accord? De ne pas hésiter. Ouais, ça a pris du retard,
mais là, c'est une belle opportunité. Donc, je vous confirme de ne pas hésiter. Si vous êtes en train de créer quelque chose, d'y aller, d'accord? Et n'ayez pas peur de ne pas réussir. Côté professionnel, on a les passions, on a la stérilité, on a la grâce en d'autres decks, on a la campagne, la santé, suivi des plaisirs et de la découverte. On a l'appui derrière, donc vous n'êtes pas seul. Là, ce qu'on dit, les passions, c'est tout ce que vous faites de toute façon, vous le faites à fond, vous le faites avec votre cœur. Comme là, c'est pour ça que vous avez peur, hein. Parce que il y a beaucoup de cœur dans votre jeu, c'est chouette. Parce que, pardon, je m'égare. Vous faites tout avec passion parce que de toute façon, vous êtes quelqu'un, je pense, d'entier. Vous ne faites pas à moitié les choses. Résultat des courses, si vous réussissez votre examen, bah c'est pour réussir quelque chose qui vous plaît. La stérilité, si elle est alignée avec l'instabilité, c'est pas pour rien. C'est parce que, comme vous avez peur, vous n'arrivez pas à avancer. La fatalité, on vous dit de pas avoir peur, hein. Il y a la carte de la grâce. La campagne, la santé, c'est peut-être un petit coup de mou. Ou alors, c'est peut-être que vous allez partir à la campagne pour créer cette activité. Pour d'autres, ça peut être aussi un petit coup de mou, un petit coup de fatigue. Après tout ça, là, on vous parlait d'épuisement tout à l'heure, je pense plus à ça. Mais pourtant, vous allez vous faire plaisir, vous allez encore apprendre des choses. Et surtout, vous êtes appuyé. Donc, n'hésitez pas, n'ayez vraiment, vraiment, vraiment pas peur. On va regarder si l'oracle de l'espoir a quelque chose à vous dire. Ouais, il vous parle de créativité, il parle de vivre vos rêves, de guérison pour certains. Vous allez avoir une réponse et en fait, c'est la victoire. Ça va vous redonner la force, ancrée, comme je vous disais tout à l'heure, d'être ancré. Ça vous permet de réfléchir à vous-même et vous gagner les épreuves face au chaos. C'est génial. J'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal, hein. Côté sentimental, on vous parle d'engagement, on vous parle de libération, on vous parle de coup de foudre. En d'autres decks, on a l'harmonie, l'égarement, la concrétisation, la confiance. Euh, donc là, je dirais pour certains, peut-être le fait de s'engager. Alors de s'engager peut-être par rapport à un nouveau job, par rapport à ce que vous êtes en train de créer, ça va vous libérer. Et pour d'autres, bah, vous vous engagez en amour et finalement, au lieu de penser que vous allez être pris au piège, c'est l'inverse, vous êtes libéré. Et du coup, bah, c'est comme si vous aviez été de nouveau touché par Cupidon. Vous vous rendez compte que cette personne, c'est la bonne, peu importe que vous soyez, comment vous dire, que vous soyez... ensemble depuis longtemps, pas ensemble depuis longtemps, cette personne-là, c'est la bonne. Même si vous avez eu la trouille à un moment, on vous dit, vous pouvez y aller, c'est l'harmonie qui règne entre vous. Vous êtes plus égarés, c'est comme si c'était fini, vous concrétisez les choses et en plus, vous pouvez vous faire confiance l'un et l'autre. Je trouve ça plutôt très, très beau, là, les balances. Ça fait une belle semaine, là, pour certains. Là, je suis très contente pour vous. Alors, côté, on passe au petit côté spirituel comme d'habitude, pardon. Excusez-moi. Compassion aimante, clé de cristal et manifestation. Donc là, compassion aimante, c'est par rapport à vous-même. Par rapport à vous-même. Parce que là, comme vous réussissez quelque chose, il y a une vraie renaissance chez vous. On vous demande, mais ça, je crois que je l'ai dit plus tôt, ou je l'ai dit une autre semaine, on vous demande de vous aimer, de mettre de l'amour dans la situation, on vous demande de vous aimer, de vous traiter avec compassion. C'est-à-dire que oui, il y a du boulot, il y a des trucs. Là, par rapport à l'instabilité, en fait, c'est vous qui doutez de vous, mais visiblement, les énergies, elles sont avec vous. Donc, ne doutez pas parce que ça se passe bien, je vous l'ai dit, ça se passe bien. Donc, compassion aimante, mettez de l'amour dans la situation, donnez-vous beaucoup d'amour. Félicitez-vous aussi si vous avez réussi quelque chose, si la naissance de ce projet arrive, il y a une vraie renaissance pour vous, c'est un redémarrage total. Félicitez-vous parce que c'est aussi grâce à vous, c'est vous qui avez posé les actions pour avoir tout ça. Donc, remerciez l'univers, oui, mais remerciez-vous aussi. Là, les clés de cristal, c'est le fait de vous dire que de vous aimer, etc., de vous recentrer un peu sur vous, de vous rendre compte de la belle personne que vous êtes et de ce que vous avez réussi à faire puisque vous êtes dans le succès, la renaissance. Là, on vous dit, c'est comme si vous aviez les clés pour tout ouvrir. On avait la carte de l'ouverture tout à l'heure. C'est comme si vous étiez capable d'ouvrir tout les clés, vous avez toutes les clés en main pour réussir. Donc là, on vous le confirme, en plus c'est une carte centrale. Et là, la manifestation, pardon, c'est simplement pour vous dire que bah, maintenant, vous allez pouvoir commencer à créer, vous allez pouvoir commencer à mettre en place ce que vous avez décidé. Vous avez réussi un examen, un entretien, peu importe. Là, faut pas avoir peur, vous avez le succès, la renaissance, il y a une transformation qui s'opère pour vous. J'ai envie de vous dire que du coup, bah là maintenant, vous allez pouvoir manifester, vous allez pouvoir mettre en place les choses, vous allez pouvoir commencer votre nouvelle vie. Et c'est, bah écoutez, moi je trouve ça génial, hein. Je suis très très contente pour vous les balances. J'adore annoncer des bonnes nouvelles. Alors, si je pouvais avoir tous les tirages comme ça cette semaine, ça m'égayerait un peu, hein, et ça permettrait de faire passer mon problème ORL, je pense. Voilà.
Alors, on termine comme d'habitude avec l'oracle des chercheurs de lumière. On va parler de votre domaine d'expérience et surtout de l'actualité pour vous. On vous parle d'action. Bah, qu'est-ce que je vous disais de passer à l'action? Bah, bingo. Ça, c'est vraiment ce qui est d'actualité pour vous. C'est vous y aller, vous vous lancez. Le sens de votre expérience, sur quoi vous avez besoin d'évoluer, sur le laisser être, le laisser, le lâcher prise, laisser les choses venir. Vous voyez, sur cette instabilité, vous, si vous écoutez de trop, vous n'allez pas y aller. Alors qu'en réalité, on vous promet succès, renaissance, vous gagnez. Donc, ne vous écoutez pas, lâchez prise. Vous avez engrangé des actions, laissez les actions se mettre en place, posez des petites actions pour pouvoir commencer réellement, et vous allez voir que tout ça, vous allez l'oublier. Et ce qui se passe sur la méditation, bah, la méditation, c'est sur le bon moment, c'est ce que je vous disais, de ne pas avoir peur. Vous savez que c'est le bon moment, on vous dit de passer à l'action, on vous dit de lâcher prise. Donc là, c'est le bon moment, c'est une fois que vous allez vous laisser aller, lâcher prise, c'est comme si vous sentiez que ça y est, c'est bon, on y va, c'est parti. Et le message des guides pour vous, c'est l'amour, mais l'amour dans toute sa... c'est même pas l'amour, c'est amour en plus. C'est amour, ça fait deux fois. Donc là, quand je vous dis de vous aimer, bah, c'est ça, c'est que vous allez vous sentir aimé, vous allez ressentir l'amour, vous allez vivre amour, vous allez vibrer amour, et amour de tout. Amour du lever de soleil, amour de la lune, amour de tout ce qui vous entoure. Et c'est fou parce que ça va vous aider pour votre action, ça va vous aider à avancer. Le fait de vous redonner de l'amour, de vous faire confiance, de vous dire merci, comme je vous ai dit là, vous allez voir. Croyez-moi, vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses. Bien sûr, il faut le faire avec la bonne intention et en y croyant vraiment. Voilà. Bah écoutez, sur ce très très beau message, mes petites balances, j'espère que le tirage vous aura plu. Alors vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, c'est comme vous voulez, je ne force personne. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous dis à très vite et je vous embrasse très très fort.